Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement du prodige brésilien Vitor Roque et son débarquement en terre catalane cet été même qui se précise de plus en plus ces dernières heures. Et la direction catalane est actuellement en train de faire le nécessaire pour sa venue dans les prochains jours. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité en parlant une fois de plus du fameux dossier de l'attaquant brésilien Neymar Jr. Cette fois-ci, le coach Xavi Hernandez a lancé des propos en conférence de presse après le match face à Tottenham, qui laisse penser qu'il a apparemment changé d'avis ces dernières heures concernant la venue du Brésilien. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant d'une part de Bernardo Silva qui a finalement lancé un ultimatum au Barça ces dernières heures, d'une autre part de Frenkie de Jong qui s'est prononcé d'une manière défiante sur les forces de l'effectif Blaugrana en cette nouvelle saison, et au final du départ officiel de Franck Kessié vers l'Arabie Saoudite à seulement 26 ans. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Il y a de cela quelques jours, la presse catalane nous informait que la direction catalane voulait anticiper ou précipiter la venue du tigre brésilien Vitor Roque cet été même, pour compenser le départ d'Ousmane Dembélé. En temps normal, le crack brésilien devrait débarquer en terre catalane à partir de janvier 2024 soit en hiver prochain. C'était ce qui était convenu entre le Barça et les dirigeants de l'Atlético Paranaense lors de la signature de contrat de Vitor Roque. Mais il est désormais très probable que sa venue en Catalogne soit une réalité dans les prochains jours, d'après les infos révélées ce mercredi par le média catalan Diario Sport dans sa parution du jour. Et selon les explications données par le journal catalan, le club brésilien avait souhaité garder le prodige dans son effectif jusqu'en janvier, car il disputait la Copa Libertadores. Une compétition très importante pour les meilleurs clubs du continent sud-américain. Et l'Atlético Paranaense était très déterminé à aller jusqu'au bout de cette compétition. Mais hélas, ils ont été éliminés ce mercredi en huitième de finale par le club bolivien Bolívar au tir au but. Et comme le dit souvent l'adage, le malheur de quelqu'un fait le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc cette élimination de l'Atlético Paranaense pourrait permettre aux dirigeants Blaugrana de faire venir en Catalogne le prodige brésilien de 18 ans plus tôt que prévu. Le média catalan Mundo Deportivo affirme même qu'il n'existe plus aucun obstacle sportif pour voir arriver cet été même Vitor Roque au Barça. Et le board barcelonais, plus précisément le directeur sportif Monsieur Mateu Alemany, serait actuellement en train de faire le nécessaire pour faciliter cela. Mais la presse catalane précise de son côté, qu'il y aurait peut-être un seul blocage dans cette opération. C'est qu'il serait compliqué pour le club brésilien de trouver un remplaçant imminent pour Vitor Roque en ce moment, puisque le mercato est déjà fermé au Brésil comparativement à la zone européenne, et serait ouvert en janvier prochain. Donc il est possible que les dirigeants paranaenses ne soient pas d'accord avec le Barça pour avancer son départ. Malgré ce hic, le journaliste espagnol Roger Torrello rassure que la direction catalane serait en très bonne voie d'y parvenir. Et personnellement, je serais le premier à sauter de joie si effectivement Vitor Roque débarque cet été même. Mais je pense à mon humble avis que cela risque d'être compliqué voire impossible cet été, puisque le mercato est apparemment déjà fermé chez eux. Mais dans tous les cas, nous verrons dans les prochains jours si le Barça réussira à persuader les dirigeants de Paranaense de libérer le jeune polyvalent brésilien à 6 mois plus tôt que la période convenue, comme l'affirment Diario Sport et Mundo Deportivo. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouvelles, et si vous trouvez aussi que la direction catalane réussirait à amener Vitor Roque cet été même. Rendez-vous dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du dossier chaud bouillant de Neymar Jr. Comme nous le savions tous, le coach Xavi Hernandez n'était pas au début partant pour le comeback de l'attaquant brésilien cet été dans son effectif malgré que le chef Blaugrana Joan Laporta lui, a donné son approbation. Il disait que le profil de Neymar n'était pas utile dans son système de jeu actuel, et que sa présence créerait du désordre et des problèmes dans un effectif déjà uni. Voici d'ailleurs les propos qu'il avait tenus devant les médias lorsque la question lui avait été posée il y a de cela quelques semaines. Il avait déclaré ceci. Écoutez, je tiens à souligner que je respecte Neymar en tant qu'individu, en tant que joueur et en tant qu'ami. C'est indiscutablement un joueur de grande envergure. Cependant, je dois affirmer que sa présence n'est pas utile et incluse dans nos projets. Avait affirmé le tacticien catalan auparavant, exprimant son refus catégorique sur le sujet. Mais étonnamment cette semaine, il a changé radicalement d'avis sur le possible retour de Neymar Jr. au Barça cet été. Juste après le sacre du Barça face aux Spurs de Tottenham lors du match pour le trophée Johan Gamper le mardi dernier, le coach Xavi Hernandez a été interrogé sur le sujet, pour voir s'il était partant pour un débarquement du Brésilien en terre catalane cet été.
Et aussitôt, il a carrément changé de version. Voici ses propos exacts mot pour mot. En ce qui concerne Neymar, je préfère ne pas m'avancer. L'année dernière, j'ai mentionné un joueur d'une autre équipe, et cela a créé des tensions. Nous devrons donc attendre et voir comment les choses évoluent d'ici la clôture du mercato, a affirmé Xavi. Et le joueur dont il parle est l'attaquant polonais Robert Lewandowski. L'été dernier, quand il manifestait publiquement son souhait de l'avoir dans ses rangs, les dirigeants bavarois étaient furieux de cette manière d'agir du coach barcelonais. Pareil comme ce fut le cas de Joshua Kimmich cet été lorsqu'il s'est prononcé devant les micros de Gérard Romero de son désir de l'avoir dans son effectif pour remplacer Busquets, et aussitôt le président munichois est sorti publiquement pour exprimer son mécontentement sur cette façon de courtiser leurs joueurs. Donc apparemment, Xavi ne veut pas répéter les mêmes erreurs pour le cas Neymar. Mais ce qui nous intéresse plus dans ses propos, c'est que cette nouvelle version donnée par le tacticien catalan prouve qu'il a finalement changé d'avis sur le sujet. Il ne s'est plus opposé à cette idée comme il l'avait fait auparavant. D'après les explications de la presse catalane, peut-être qu'il a été persuadé par son président Joan Laporta, qui l'a convaincu de l'intérêt d'avoir Neymar de retour au Barça, et tout ce qu'il pourrait rapporter au club sur le plan footballistique et financier. Et donc désormais, le coach Xavi Hernandez est d'accord et partant pour le comeback du Brésilien en terre catalane. Rappelons que ce mardi dernier, le spécialiste mercato Gérard Romero avait affirmé dans son émission sur Gigante FC, que le dossier Neymar Junior aurait plus de chances d'aboutir, si les dirigeants catalans eux-mêmes sont unanimes sur son retour. Et c'était le coach Xavi seul qui s'était opposé à l'idée. Maintenant qu'il est apparemment d'accord, peut-être que les choses pourraient ainsi mieux avancer pour un débarquement du Brésilien en Catalogne dans les prochains jours. Personnellement, j'ai été surpris de ce changement d'avis brusque de Xavi. Et je suis sûr qu'il a été influencé ou persuadé à propos. Surtout que Dembélé est parti, et que les dossiers Bernardo Silva ou Joao Félix traînent, il a peut-être compris qu'avoir Neymar aussi dans ses rangs, apporterait une plus-value à l'équipe. Même si à mon humble avis je ne suis pas trop chaud pour son retour, j'espère très sincèrement que tout se passera bien et que sa venue serait bénéfique au Barça, si bien sûr cela se concrétise dans les prochains jours. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ce changement d'avis radical du coach Xavi Hernandez sur le retour de Neymar Junior au Barça cet été. A-t-il finalement pris la bonne décision selon vous d'être partant? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant tout d'abord des dernières nouvelles qui sont tombées ce jeudi dans le dossier chaud bouillant de Bernardo Silva. Comme nous l'a révélé le quotidien catalan Mundo Deportivo ce mardi dernier, le polyvalent portugais avait demandé 2 jours de réflexion à ses dirigeants Citizen pour donner sa décision finale concernant son avenir cet été. À savoir s'il resterait et prolongerait à City, ou s'il ira au FC Barcelone qui est sa destination préférentielle, dans les prochains jours. Et ce jeudi, le média catalan Diario Sport a relaté dans sa parution du jour, que Bernardo Silva a rallongé son délai d'attente jusqu'à la fin de cette semaine, c'est-à-dire d'ici dimanche le 13 août prochain. Et dépasser ce délai sans constater aucune évolution de la part du Barça, alors il resterait définitivement cette nouvelle saison en Angleterre. Une certaine forme d'ultimatum que le Portugais lance aux dirigeants Blaugrana, qui devraient se dépêcher rapidement dans les pourparlers et négociations avec la direction Citizen pour trouver un terrain d'entente pour son transfert. Au cas contraire, dès la semaine prochaine, il prolongerait à City. Voilà les dernières nouvelles qui sont tombées ce jeudi à propos du fameux dossier de Bernardo Silva. En tout cas, on reste optimiste et on espère que le Barça fera le nécessaire dans les prochains jours, pour que cette venue tant attendue des fans et supporters soit une réalité avant la fin de ce mercato estival. Parlons maintenant du milieu néerlandais Frenkie de Jong, qui, après les victoires de pré-saison et celles réalisées face aux Spurs de Tottenham ce mardi dernier, s'est prononcé sur le niveau actuel de l'effectif Blaugrana. Et ses propos ont montré qu'il est sûr et confiant des forces actuelles du Barça, au point où, il a même affirmé qu'ils sont capables de battre n'importe quel club à l'heure actuelle. Voici ses propos exacts lorsque la question lui a été posée par les journalistes. Je pense que nous avons une très bonne équipe, et un bon groupe. L'année dernière, nous avons obtenu de très bons résultats en Liga, où nous avons également affronté les meilleures équipes d'Europe. Mais bien sûr, nous devons nous améliorer considérablement en Ligue des Champions, surtout si l'on considère les dernières années, en particulier les 2 dernières. Nous devons nous améliorer pour être plus compétitifs en Ligue des Champions et la gagner. C'est difficile de dire avec certitude que nous allons gagner la Ligue des Champions, car il y a beaucoup d'équipes qui ont de la qualité. Mais nous aussi nous avons une très bonne équipe, et à notre meilleur niveau au fil de la saison, nous pouvons battre n'importe qui. Mais nous ne sommes pas les favoris quand même, a affirmé le milieu néerlandais. Personnellement, je trouve aussi que le Barça s'est débrouillé pas mal au cours de ces derniers matchs. Mais au point où dire qu'ils ont une bonne équipe capable de s'imposer sur la chaîne européenne, je doute un peu pour le moment. Le Barça doit forcément se renforcer en recrutant un arrière droit et un ailier droit expérimenté. Ils doivent faire le nécessaire pour boucler au plus vite l'arrivée de Joao Cancelo. C'est vraiment important à mon humble avis.
Concernant ce couloir droit de l'attaque, certains diront que Rafinha est là, et aussi le jeune Lamine Yamal qui a fait des merveilles la fois dernière contre Tottenham en rentrant juste à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est bien beau. Mais sera-t-il capable de faire ses merveilles en 8e, quart, demi-finale et finale de Ligue des Champions? J'en suis pas trop sûr. Il faut beaucoup plus que ce qu'on voit à l'heure actuelle pour pouvoir s'imposer en Ligue des Champions. Rappelez-vous de leur rencontre de préparation face à Arsenal. Certains me diront qu'il n'était pas prêt en ce moment, et qu'il ne s'attendait pas à une telle intensité de jeu comme l'a affirmé Xavi lui-même. Et ça, ce n'est que Arsenal. Seront-ils capables de tenir face à City, ou face au Bayern Munich? Je ne sais pas. Mais franchement, je pense qu'il faudra beaucoup plus que ce qu'on a vu face à un Tottenham, privé d'Harry Kane et Heung-min Son, pour pouvoir espérer être un adversaire de taille en Ligue des Champions cette nouvelle saison. En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé des propos tenus par Frenkie de Jong, et si vous trouvez aussi que le Barça a actuellement une très bonne équipe capable de gagner n'importe quel club, surtout en Ligue des Champions. Vos avis dans les commentaires. Nous terminons avec le départ de Franck Kessié. Comme nous le savions tous, la direction catalane a pris malheureusement la décision de se libérer de l'international ivoirien de 26 ans après seulement une saison passée au Barça. On pensait tous que Kessié irait dans un autre grand club d'Europe, comme la Juventus de Turin, Tottenham ou soit chez les Blues de Chelsea qui étaient aussi graves à l'affût du milieu ivoirien pour remplacer Kovacic qui est parti à City. Et même son ancien club l'AC Milan aussi, s'était manifesté pour l'enrôler de nouveau. Mais hélas, l'Ivoirien a pris finalement une tangente diamétralement opposée à l'Europe. D'après les infos révélées par le média catalan Mundo Deportivo et confirmées aussi par le spécialiste Mercato Fabrizio Romano sur Twitter, Franck Kessié s'est engagé officiellement avec le club saoudien Al Ahly, où évoluent déjà des joueurs comme Riyad Mahrez, Edouard Mendy et Roberto Firmino. Il a signé un contrat de 3 saisons, soit jusqu'en juin 2026, avec un salaire annuel estimé à 20 millions d'euros soit 13 milliards de francs CFA par an. Et le Barça a empoché dans l'opération 12,5 millions d'euros comme prix du transfert. Une excellente affaire réalisée par la direction catalane, qui avait accueilli Kessié gratuitement, c'est-à-dire à 0 € l'été dernier. Et perso, je pense que cette décision de Kessié a été principalement influencée par l'argent. Sinon à seulement 26 ans, avec plein de géants d'Europe qui lui étaient à l'affût, je ne pense pas qu'il irait là-bas si ce n'est pas pour amasser des liasses de billets. Mais c'est franchement dommage à mon humble avis avec tout le talent qu'il a, et est parti avec. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé du départ de Franck Kessié de la chaîne européenne vers l'Arabie Saoudite, plus précisément à Al Ahly. A-t-il pris la bonne décision selon vous? Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et d'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. A très bientôt les amis. Affaire à suivre.